Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. La vidéo tant attendue du Black Friday, le volume 2. Alors je sais pas ce que vous de votre côté ça a donné, mais moi ça a été bien sympa. Je regrette vraiment pas. J'ai pas défoncé le truc, j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai fait de bons achats. Voilà. Rapport qualité-prix, exactement ce que je voulais. Après, faut pas s'attendre non plus à payer les choses rien, tout a un coût. Faut juste être un peu logique en fait entre ce qu'on espère et après ce qui est du domaine du rêve ou du non réalisable. Donc, je pense que c'est un peu ma force. Je ne m'attends pas à des miracles absolus, donc je suis rarement déçu en fait par rapport à ces offres, que ce soit lors des soldes ou Black Friday. Donc pour ce volume 2, je vous présente tout de suite ce que j'ai acheté au Furet du Nord. Alors au Furet du Nord, j'ai pris ce coffret que j'avais. Ça fait un petit moment, plusieurs épisodes de solde et même le Black Friday de l'année dernière où j'avais hésité à me le prendre. Et puis là, j'ai franchi le pas. Donc il était à 42 € avec 50%, donc ce qui fait 21 €. J'avais les 5 en DVD. Donc très content de les choper en Blu-ray. Ouais, ils sont plus ou moins, je vais pas dire de valeur inégale, mais honnêtement, moi j'aime beaucoup le 1, 2, 5. Le premier forcément, c'est la surprise, il est vraiment très très sympa. Le 2 reste très correct. 3, 4, voilà, ça baisse de régime, c'est un peu invraisemblable et bon après c'est logique que ça soit invraisemblable, c'est pas trop dans le truc, que ça soit terre à terre, très cartésien. Mais le 4 et 5 font un peu penser téléfilm, je trouve. Le 3 et 4, pardon, font penser un peu à des téléfilms limite quoi. Mais c'est regardable, c'est pas de la merde non plus. Et le 5 est très très bon. Moi j'ai vraiment un très très bon souvenir du 5, donc voilà, ça valait vraiment le coup donc pour 21 €. Donc ça c'est pour le Furet. Et le deuxième article que j'ai pris, c'est cette édition Harry Potter en 4K qui est un très gros truc avec pas mal de disques, avec donc forcément l'Ultra HD 4K, un bouquin sur l'origine d'Harry Potter. Et franchement, il est très très sympa et c'est mon préféré. J'ai un peu hésité à prendre le coffret avec l'intégrale en 4K. Il est descendu, je crois, au plus bas à 71 €. Je me suis tâté, mais 71 €, ça fait quand même pas rien. Harry Potter, j'aime beaucoup, mais je suis pas non plus un fan inconditionnel. Moi, j'ai de très très bons souvenirs. C'est du premier qui m'a marqué. Je m'en souviens très très bien. Où on voit quand même un Daniel Radcliffe très très jeune. C'est assez surprenant quand on se les remet. Donc voilà. Donc celui-là était à 30 € avec 50%, donc s'il faisait 15. En gros, je m'attends à payer 36 €, on est d'accord. Et là, je ne sais par quelle opération, au moment de la caisse, elle me demande 25,50 €. Et donc forcément je dis rien quoi, je sais pas, je me dis peut-être il y a un peu plus sur un coffret que ce que j'avais cru. Et puis en fait en regardant mon ticket après avoir payé, c'était écrit donc effectivement 50% sur les deux trucs et moins 10 € réduction immédiate. Alors ça je sais pas d'où ça vient du tout, mais honnêtement là ça vaut carrément le coup quoi. Pour 25 €, j'ai eu donc l'intégrale de Destination Finale et le Harry Potter en 4K. Donc ça c'était pour le Furet du Nord, vous voyez, magasin physique où je me suis déplacé. Ensuite à la Fnac. Fnac, j'ai pris... Donc on reste dans le domaine de l'horreur, un peu à la Destination Finale. En gros, j'ai hésité aussi à me prendre le Freddy. Mais bon, si vous voulez, le Freddy, mon premier reste quand même... mon préféré reste le premier, Les Griffes de la Nuit, que je suis allé voir au cinéma à l'époque, et qui m'a terrorisé pendant 1 an en gros. Et les autres, j'aime bien le 2, j'aime bien le 3, j'aime bien le 4. Après, ça baisse quand même franchement. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? J'ai dit pas tout de suite. De toute façon, voilà, j'ai envie de me faire aussi les Scream, peut-être en Blu-ray. Voilà, les Hannibal Lecter j'ai, Chucky j'en ai pas mal en Blu-ray, la majorité sont en Blu-ray, ouais. Alien j'ai en Blu-ray, enfin vous voyez les grosses sagas comme ça, j'essaie de me les choper en Blu-ray, mais au fur et à mesure. Faut être patient, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc j'ai pris Rec. Rec j'aime beaucoup. Le premier une grosse surprise, journaliste qui accompagne
accompagne des pompiers sur une intervention et ça part complètement en steak. Le 2, c'est on n'a plus de nouvelles justement de l'immeuble en question qui avait été contaminé. Le 3, je crois que c'est le mariage de l'héroïne hein, qui part aussi en steak. Quand on dit en steak, là c'est pas pour rien parce qu'il y en a certains, c'est vraiment ils ont des gueules de steak haché. Et le 4, c'est en gros la pandémie, le virus qui se répand partout. Ils en ont fait une suite américaine, hein, là je crois que c'est espagnol. Ils en ont fait une suite américaine qui s'appelle En quarantaine, avec celle qui joue la sœur de Dexter, hein, Deborah Morgan, mais son nom d'actrice, je ne m'en souviens plus. Donc voilà, Rec à 12,50€ si je me souviens bien, à la Fnac. Alors toujours à la Fnac, j'ai pris ce coffret Clint Eastwood avec 3 films que j'aime beaucoup et que j'avais en DVD. Donc les films sont Créance de sang, hein, où on lui, en fait, en gros, il a une crise, c'est un flic, il a une crise cardiaque en suivant un assassin, un tueur en série, et il se fait greffer le cœur de quelqu'un. Et il va se passer quelque chose. Jugé coupable, très très bon aussi, et les pleins pouvoirs. Alors voilà. En gros, mon truc actuel, un petit peu, hein, c'est ma collection est déjà bien aboutie, donc je suis en train de l'upgrader, si je peux dire. C'est-à-dire que les films que j'ai en DVD et qui sont vraiment vraiment sympas, j'essaie de les avoir en Blu-ray. Voir en 4K si c'est vraiment des gros trucs, mais généralement quand c'est des gros trucs j'ai déjà le Blu-ray, hein, c'est rare de passer du DVD au 4K direct, hein. Et puis donc voilà pour les DVD qui passent en Blu-ray, puis certains films qui sont vraiment très importants pour moi ou pour X raison il va y avoir un prix intéressant, etc. Je vais les prendre en 4K. Voilà, en gros j'upgrade ma collection. Donc là c'était l'occasion qui fait le larron parce que c'était aussi à 12,50€, trois Clint Eastwood qui viennent effectivement métamorphoser des DVD en Blu-ray. Donc très content d'avoir ce coffret qui est très très joli, hein, très très bien fini, avec quelque chose de cartonné d'assez épais, de meilleure qualité que Rec ou Destination Finale, hein, je vous cacherai pas, c'est quand même vachement meilleur. Ensuite, on enchaîne avec du 4K. Alors le 4K, c'était, alors je sais plus trop. Je crois que c'était un coffret à 80€, hein, si je ne m'abuse, qui est passé à 39. Donc, le premier film que je vous présente, c'est Seul sur Mars avec Matt Damon, film de Ridley Scott qui est absolument génial. Au départ, moi, j'avais beaucoup d'a priori. J'ai mis du temps à le regarder quand je l'avais en Blu-ray. J'ai mis du temps à le regarder. Et puis finalement, ça a été une claque visuelle, scénaristique et prestation d'acteurs. Franchement, très très bon. La critique au niveau du 4K est excellente. Hein, donc franchement, 5 Blu-ray 4K pour 40 balles, vous voyez, ça fait 8€. Ça valait vraiment le coup d'upgrader, comme je vous ai dit, ce Seul sur Mars, hein, qui est très très bon. Sans compter, en fait, la reprise de mes Blu-ray en cash, hein, parce que là, j'ai aucun intérêt à garder le Blu-ray, parce que forcément, dans ces éditions, il y a non seulement le 4K, mais en plus, il y a le Blu-ray. Donc voilà, donc ça me revient, je dis pas cher, ça, tout est toujours trop cher, mais à un prix très acceptable quand j'arrive à choper ces 4K à ce prix-là, et en revendant le Blu-ray ou le DVD, le cas échéant. Je m'en sors pas trop mal. Franchement, je pense que je gère bien ma barque. Enfin, c'est ce que je trouve perso. Ensuite, Kingsman, j'avais hésité à me prendre le coffret parce qu'il y avait un coffret avec les deux en 4K pour 19,90€ au lieu de 39,90€. Mais je me suis dit que c'était le premier que j'aimais vraiment et qui était vraiment très chouette. Alors, j'ai pris une claque phénoménale. La baston dans l'église, pour moi, reste mémorable, ou même au départ quand il vole la bagnole d'un des sbires de son beau-père, on va dire. Vraiment très très bon visuellement, les musiques... elle claque, franchement. Donc ça, c'était une évidence pour moi, ce Kingsman en 4K. Alors, un film qui faisait partie de l'offre, hein, de ce coffret. C'est pas forcément un film, voilà, il en est typiquement l'exemple de mon upgrade involontaire. Il faisait pas forcément partie de mes priorités, ça c'est clair, de passer en 4K pour ce film. Les avis sont hyper divergents, ils sont un peu plus souvent mauvais que bons. Moi j'avoue que j'aime beaucoup Michael Fassbender et Jeremy Irons, j'aime beaucoup la licence du jeu, donc
Donc je me dis que ça doit pas être forcément complètement pourri, je me ferai l'idée et puis on verra ce que ça donne. En plus j'avais acheté le steelbook donc je vais pouvoir remplacer le disque et ça va être sympa. Toujours dans la continuité donc là dans ce coffret hein, donc pour les Aliens donc après juste avant Alien the Covenant il y a Prometheus. Prometheus alors j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal avec ce film. D'ailleurs encore un film de Ridley Scott. La premier visionnage, je crois que je m'étais à moitié endormi. Le deuxième, ouais. Et le troisième, j'ai bien aimé. Alors le quatrième, j'ai peut-être adoré. Non, mais c'est vrai, il y a des films comme ça, je sais pas pourquoi, hein, ils passent pas le premier coup, et ça va crescendo. Donc bon. Pourquoi pas. Après, je dis pas que tous les films méritent plusieurs visionnages et que ça va diamétralement changer votre opinion sur le film. Mais moi, je vous dis sincèrement que Prometheus, quand on prend la peine de le regarder, d'y mettre un petit peu de concentration, c'est pas du tout un mauvais film. Au contraire, hein, les origines un petit peu d'une saga culte qu'est Alien. Et le dernier, non des moindres, peut-être le même, avec Seul sur Mars, c'est Kingsman. Bon, je sais pas, vous voyez... j'ai gardé la boîte de mon de mon Blu-ray parce que je la trouvais très très jolie, elle est en relief au niveau des espèces de griffures rouges. Mais c'est bien le 4K, je vais vous l'ouvrir, je vais vous l'enlever de la boîte si j'y arrive. Pas facile. Hein. Alors, voilà. Donc The Revenant, pareil, film que j'ai surkiffé, que j'ai vu 2 fois. La scène avec le grizzly forcément est mémorable. Je pense que ceux qui l'ont vu ne me contrediront pas. Il est vraiment excellent. Cette histoire est géniale. Franchement, j'adore ce film. L'avoir en 4K Ultra HD, c'était, je dis pas une évidence, mais il faisait partie des films importants que j'ai envie de choper. Parmi ceux que j'ai envie de choper, j'en ai chopé beaucoup déjà, hein, qui feront partie des prochaines présentations. En gros, là, dans les gros 4K que j'ai envie d'avoir et que j'ai pas encore, il y a E.T. et Oblivion. Voilà, en gros. Écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, vous voyez, ça a été vraiment sympa ce Black Friday. Après, il y a des opportunités même hors Black Friday. Hein, c'est pas non plus la solution à tout. Mais ça permet parfois d'avoir des coffrets, des choses comme ça, vraiment à des prix très très intéressants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à disliker et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Ciao! Je reviendrai. Ce soir, branlette.